Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous allons continuer notre étude sur le fruit de l'esprit et aujourd'hui nous allons voir la foi. Alors je me tourne tout de suite vers Christine qui va nous lire un texte de Hébreux. Hébreux, chapitre 12, verset 2, qui nous dit « Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Donc là, on voit que l'origine de la foi, c'est vraiment Jésus. Jésus, il l'a fait naître, et non seulement il fait naître notre foi, mais il l'amène à la perfection, ce qui revient au fruit, n'est-ce pas? Le fruit qui naît petit et qui grandit. Mais tout ça, c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus en nous, qui lui-même a manifesté cette foi en étant persévérant, en allant jusqu'au bout de la mission qu'il avait, et en souffrant même, en méprisant la honte, parce qu'il voyait déjà en avance la récompense et de s'asseoir à la droite de Dieu et surtout de pouvoir sauver une multitude de personnes. Oui, c'est intéressant parce que dans le passage ici, il parle il commence le verset en disant « Courons avec persévérance l'épreuve ». Voilà okay, qui nous est réservé. Et puis seulement, il parle de foi. Oui. Et quelque part, la foi, elle est manifestée dans l'épreuve. Hein, alors, la foi, c'est quoi d'abord? Est-ce qu'on peut donner un petit peu un court exemple ou une définition de ce qu'est la foi? Oui, alors Hébreux 11.1 nous dit que la foi, c'est la ferme assurance ou la garantie des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est ce que la Bible nous définit en disant, voilà, la foi, c'est cela. Mais quand il parle de persévérance dans l'épreuve, ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de nous parler d'une course que les athlètes sont en train de faire, et ils le font pour aller jusqu'au bout, au but, c'est-à-dire gagner l'épreuve. Et là, il nous dit, courons avec persévérance, parce qu'à un certain moment, quand tu fais un marathon, il y a un moment où tu es vraiment à bout, et tu te demandes si tu ne vas pas arrêter ou continuer. Et puis il dit, persévère dans la foi, parce que tu vas arriver au bout. Et quelque part, Dieu nous dit, la course que nous faisons, nous, en tant que chrétiens, c'est d'arriver au bout de notre vie en gardant la foi et en croyant que Dieu lui-même va faire les choses qu'il a promis de faire dans notre vie et au-delà. Donc on parle de faire confiance à Dieu, absolument, malgré les circonstances extérieures, malgré ce qu'on voit et ce que l'on ressent aussi, parce que tu parles d'une course. Alors dans une course, c'est plus le ressenti que la vision, c'est-à-dire que la route, elle ne change pas. Alors bien sûr, il y a des moments, ça monte, ça descend, etc. Mais ça, avant de commencer une course, on le sait. On sait qu'il va y avoir des moments difficiles, etc. Mais par contre, ce que l'on ressent, c'est complètement différent. Ouais. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un marathon, lorsqu'on est dans une épreuve comme ça d'endurance, l'épreuve d'endurance, souvent le problème, c'est nous. C'est qu'on se dit, on ne va pas y arriver. Et la pensée qu'on a constamment, c'est « je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas continuer, c'est trop difficile, je ne suis pas capable, etc. Ouais. Et là, on nous dit « ah mais non ». À ce moment-là, il est dit « mais persévérez ». Sachant que ayez foi en Dieu, c'est-à-dire que faites-lui confiance. Et la confiance, finalement, ce n'est pas juste de dire qu'il y a une ligne d'arrivée, parce que ça, on va dire qu'on le sait. Oui. Mais la confiance, elle est de dire, non, si Dieu t'a demandé de commencer cette course, c'est parce qu'il sait que tu es capable de la finir. Et donc, on ne fait plus confiance à nos propres capacités pour finir la course, mais dans les capacités que Dieu nous a données. C'est-à-dire qu'on ne se repose plus sur nous, tout d'un coup, mais on se repose sur ce que Dieu dit, sur la parole de Dieu. Et la foi, elle est fondée justement sur ce que Dieu a dit. C'est ça. Et puis, au niveau de la foi, il y a une autre traduction qui dit « La foi, c'est le titre de propriété que Dieu nous donne. On a déjà les choses. Le titre de propriété, c'est lorsque tu vas acheter une maison, par exemple. Ici, en Belgique, ça se passe comme ça. Lorsque tu achètes une maison, tu vas chez le notaire, tu lui donnes le chèque de la banque, il te signe le papier, la maison t'appartient. Elle est à toi. Tu as le titre que ça t'appartient. La foi, c'est le titre de propriété que les promesses de Dieu nous appartiennent
et que Dieu va les réaliser et que nous allons les voir se réaliser dans notre vie. Oui. Et alors, par rapport aussi à la persévérance, Dieu fait naître la foi pour qu'on commence l'épreuve, mais au cours de l'épreuve, il mène cette foi à la perfection, parce que notre foi, elle est perfectionnée justement dans l'épreuve. Quand tout va bien, on n'a pas besoin de foi, tout va bien. Mais dans l'épreuve, c'est là que notre foi, elle est mise à l'épreuve. C'est là que notre foi, elle va se manifester parce qu'on va croire les choses qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas. Parce qu'on ne voit pas la fin. Voilà, on ne voit pas la fin. Ce qu'on ressent, comme tu le disais, ben c'est la fatigue, c'est le découragement, etc. Et on va dire, ah mais non, c'est pas ce que je vois, ce que je ressens qui compte, mais comme tu dis, c'est ce que Dieu m'a dit. Et là, ici, Dieu nous dit que mais Jésus est là, le Saint-Esprit est là pour venir fortifier notre foi à ce moment-là et nous permettre de continuer. Et parfois, tu dis, mes forces me lâchent, mais le Saint-Esprit, avec cette foi nouvelle qui vient renouveler en nous, il nous permet de continuer. Et finalement, on pourra dire, avec Dieu, nous ferons et nous avons fait des exploits, alors que tout seul, on n'aurait pas pu le faire. Oui, c'est vraiment ça qui se passe. Hein. C'est qu'on est là, on a commencé cette course, on sait que c'est bien, etc. Et puis, voilà, vient le premier moment où on est un peu découragé en se disant, purée, ça devient vraiment difficile. Et puis là, la foi vient, commence à être là. Jésus, la Bible. Et ce qui est extraordinaire, c'est Jésus fait naître la foi. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas nous. Encore une fois, on n'est plus dans les œuvres, dans nos mérites, dans ce que nous, on est capable de faire. Des fois, il y a des personnes qui disent « Oh, moi, c'est comme si je suis né avec la foi. » Mais non, la foi, elle nous vient de Dieu. C'est quelque chose qu'il nous donne gratuitement, qu'il fait naître en nous. Donc, on a cette foi en se disant « Ok, je peux y arriver. » Et là, on recommence à courir un peu plus, et puis à un certain moment, ça devient encore plus difficile parce que des fois on pense que dès qu'on a la foi, ça y est, c'est fini. L'épreuve, elle est terminée, j'ai fait confiance à Dieu, tada, c'est terminé. Mais non, comme tu me dis, juste après, il y en a une autre. Après, il y a de nouveau, ça devient encore plus dur, et là, la foi est nécessaire, mais on additionne la persévérance à la fois, comme tu dis, pour dire de continuer encore, de dire « Ok, je ne vais pas m'arrêter là, je vais pas... » Alors que normalement, je devrais baisser les bras. C'est maintenant qu'on arrête, c'est maintenant qu'on baisse les bras, c'est maintenant qu'on dit... alors qu'on pensait que c'était peut-être possible, et là, tout d'un coup, ça devient vraiment impossible. C'est à ce moment-là qu'on se dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête ? Et c'est là aussi qu'on va juger si on a la foi ou pas, et plus important, si c'est un projet de Dieu ou pas. Et le pas de foi, justement. Le pas de foi, On va faire le pas de la foi pour aller là où Dieu nous demande d'aller. Et ce qui est extraordinaire, c'est que souvent, nous sommes devant des défis où nous nous disons « je ne peux pas le faire, je ne suis pas capable, c'est trop grand pour moi, ça nous dépasse ». Et là, c'est bon, parce que quand ça te dépasse, tu sais que ce n'est pas toi qui vas le faire, mais que c'est lui qui va le faire. Et il va le faire à travers toi. Ce qui est bien dans le texte que nous avons lu, c'est qu'il amène notre foi à la perfection. Il l'a fait naître comme ce fruit dont tu parlais tout à l'heure, ce fruit qui va être d'abord cette fleur, puis qui va devenir ce bourgeon, puis qui va devenir ce fruit qui est là, mais il faut qu'il soit mûr pour qu'on puisse le cueillir. Et il va l'amener à la perfection. Ouais. C'est l'œuvre de Dieu, comme tu disais, par le Saint-Esprit dans nos vies, à travers les différentes épreuves, les différents défis que nous avons, qui va faire que notre foi va grandir. Parce qu'elle va être éprouvée et on va pouvoir nous-mêmes, on va devoir à un certain moment dire « Ah oui, c'est comme ça que ça s'est passé la dernière fois, je crois que je dois suivre cette direction-là. » Et on va continuer à avancer dans cette direction. Et puis dans cet exemple, quand même, ça va loin. Il parle quand même de la mort de Jésus à la croix. Oui. Donc, dans ce passage, on n'est pas juste en train de dire on va persévérer un petit peu, on va persévérer 1 heure ou 2, on va persévérer 1 année ou 2 années. Ici, il va plus loin en disant Jésus a été jusqu'au bout.
Et ce qui est extraordinaire et ce qu'on oublie souvent lorsqu'on parle de la foi, c'est que Jésus n'a pas été jusqu'au bout en ne sachant pas ce qui allait se passer. Il a été jusqu'au bout en sachant ce qui allait se passer. Et non seulement en sachant ce qui allait se passer, mais en ayant vu ce qui allait se passer. C'est-à-dire qu'il n'était pas... Des fois, on a cette foi dans quelque chose qui n'est pas concret. C'est-à-dire qu'on veut avoir la foi, mais on n'a pas la révélation, la révélation de Dieu par rapport à ce que Dieu veut faire. Et je crois qu'à un certain moment, c'est vrai qu'au début, on y va en obéissance à Dieu, etc. Et c'est une bonne chose. Mais à un certain moment, je crois que si Jésus avait besoin d'une révélation complète pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce qui allait se passer, à combien plus forte raison, nous avons besoin aussi d'une révélation complète pour pouvoir continuer dans notre marche de la foi, dans les épreuves. Et je crois que souvent, c'est ça qui manque. Dans le sens où on commence en disant « oui, Dieu a dit, etc. » Et c'est bien, on y va. Et puis vient l'épreuve, et là, on veut avoir la foi. C'est-à-dire qu'on veut faire confiance à Dieu, mais on oublie un élément principal, qui est la révélation. Et on continue à dire « oui, il faut que Seigneur agisse, Seigneur agisse, Seigneur agisse », mais sans savoir ce que Dieu veut faire vraiment. Oui. Et on pense que Dieu ne veut pas nous le dire, on pense qu'on ne peut pas le savoir. Mais Jésus le savait. Jésus le savait. Et Jésus est notre exemple. Oui. Et donc, à ce moment-là, je pense que des fois, il faut juste dire, OK, Seigneur, montre-moi. Montre-moi la fin de ce truc-là. Montre-moi, dis-moi ce que toi tu dis, dis-moi ce que toi tu proclames, dis-moi comment toi tu vois les choses. Et là, tout d'un coup, on a cette révélation que Jésus a eue. Et puis, à ce moment-là, là, ça devient plus facile tout d'un coup. Oui. C'est difficile, mais c'est facile, mais c'est plus facile. Disons que l'apôtre Paul a eu la révélation aussi de ce qu'il attendait, et il a persévéré en ayant cette révélation. Et c'est important parce que parfois, on croit que, OK, on va suivre Dieu et puis tout va bien aller. Non, non, mais c'est vrai. Au début, quand l'évangile, la paix, la joie, c'est vrai que Dieu donne la paix, qu'il donne la joie, tout ça, c'est extraordinaire. Mais c'est vrai que la vie est parsemée d'embûches, et c'est ce qu'on voit ici. Jésus, il a souffert la croix, il a méprisé la honte. Donc nous, on pense que tout le monde va être d'accord avec nous, mais non, c'est pas du tout ce qui se passe. Non, il y a la souffrance. En vrai, il y a de la souffrance, et quand tu parles il faut voir ce qui se passe après, peut-être que s'il nous donne la révélation de ce qui se passe après, est-ce qu'on va continuer ? Quand je parle après, parce que ce que Jésus a vu, c'est les fruits. Les fruits. Et c'est ça. Donc ce qui se passe après, c'est pas notre souffrance. Ça, c'est avant, c'est pendant. Ça, c'est pendant. Mais ce qui se passe après, c'est les fruits. Le fruit que ça porte. Okay. C'est-à-dire que Paul, il a été jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'il devait parler à la personne, au leader du monde, à la personne qui dirigeait le monde à ce moment-là. Jésus a persévéré parce qu'il savait que son sacrifice allait tous nous sauver. Exactement. Et donc, quand je parlais de ce qui se passe après, c'est pas notre souffrance, parce que ça c'est maintenant. Ça, on sait, on est dedans, c'est difficile, etc. Mais ce qui se passe après, c'est les fruits. Et quelque part, les fruits dépassent de loin, et c'est ce que Jésus dit, il a méprisé la douleur, parce que les fruits dépassent de loin ce que nous devons endurer. Et cette joie qui est là, lorsqu'on a cette révélation de Dieu, cette joie qui est là, quelque part, fait passer nos souffrances pour pas grand-chose, finalement. En tout cas, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, et ce que je veux dire, c'est que des fois, on a l'impression qu'il faut qu'on soit des braves, absolument qu'on ait une force de caractère inébranlable pour pouvoir faire ce que Dieu veut pour nous, mais c'est faux, en fait. La vérité, c'est qu'une fois qu'on a la révélation, on n'a plus besoin d'être genre musclore pour pouvoir y arriver, parce que cette révélation est tellement riche, tellement profonde, elle dépasse tellement notre entendement qu'on se dit, la souffrance, là, c'est vrai que c'est difficile, mais les fruits sont tellement magnifiques, quoi. Jésus, il a accepté ça justement pour le salut d'un grand nombre, et je crois que le fruit de l'esprit en nous, cette foi, le fruit de l'esprit en nous, elle nous permet d'accepter ça et de vivre cela, parce que ce travail de notre foi va aussi contribuer au salut. C'est pas seulement pour notre bénéfice à nous,
Mais quand on voit le fruit, comme on l'a déjà dit depuis le début, le fruit, c'est aussi pour les autres qui vont venir au Seigneur à travers ça. Voilà. Non, il y a un texte qu'on a écrit dans notre étude ici, dans Marc 11, 22 à 24, il dit, Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Et en fait, dans le contexte de ce texte, Jésus est en train de monter vers Jérusalem. Il sait qu'il va aller à la croix. Et à un certain moment, il rencontre un figuier. Et il va pour prendre le fruit de figuier, il n'y en a pas. Bien sûr, c'est une métaphore, c'est une parabole que Jésus est en train de nous montrer, que Israël, qui devait porter le fruit, n'a pas porté le fruit. Et il maudit le figuier. Et puis il s'en va à Jérusalem, dans le temple, et là, il va chasser les vendeurs du temple en disant « Ma maison sera un peu une maison de prière », et puis il se fâche parce que les gens font du commerce dans le temple, mais ils font un commerce qui n'est pas honnête, parce que tu viens avec ton agneau, et puis tu dis « Non, il n'est pas bon, il faut en acheter un autre, moi j'en ai à vendre ». Et il y a des choses qui ne sont pas justes, il n'y a pas une bonne manière de faire les choses, et Jésus est fâché pour cela. Et puis il retourne, et tout d'un coup, les disciples, ils disent, Seigneur, le figuier que tu as maudit hier, là, il est sec jusqu'aux racines. Waouh! Incroyable. Mais Jésus sait où il va. Il sait qu'il va à la croix. Il sait qu'il va mourir pour nous. Et il va parler de la foi dans ce contexte-là. Et il va dire, ayez foi en Dieu. Mets toute ta confiance en Dieu. Reçois la foi qui vient de Dieu en toi. Et il dit, et tu vas pouvoir déplacer des montagnes. Cette foi-là va avoir une force extraordinaire parce que ce n'est pas notre force, c'est la force de Dieu. Et les montagnes qui sont devant nous, elles vont se déplacer. Et il dit, c'est une question de ce que toi, tu vas croire dans ton cœur, si tu ne doutes pas dans ton cœur, et que tu dis à la montagne, jette-toi dans la mer, mais que tu crois que ce que tu dis arrive, ça va s'accomplir. Et il nous parle là de la foi liée à la prière, de cette foi qui va transformer les choses, qui va croire Dieu, une foi qui va aller jusqu'au bout. Parce que déplacer une montagne, waouh, c'est pas facile, mais tu vas jusqu'au bout. Et c'est surtout sans douter. Absolument. Sans douter. Il est dit, et le mot doute dans cette version peut être traduit par être divisé, c'est-à-dire divisé dans tes pensées, ou divisé aussi entre vous sur ce que Dieu veut faire. C'est-à-dire, donc sans douter, ça va quand même plus loin. C'est-à-dire qu'on peut dire à un certain moment, ok, je vais avoir la foi, et puis si on est honnête avec soi-même, combien de fois on a voulu faire confiance à Dieu, et puis il y a des choses qui sont venues, et là le doute a commencé à s'installer. Et c'est pas que on voulait douter, c'est pas que on disait qu'on ne faisait pas confiance à Dieu, mais il y avait quand même il y a un combat qui est là, et je dis mais oui, mais est-ce que vraiment ça va se faire, et là on revient encore à cette révélation qui est indispensable, parce que si je ne vois pas, si je ne sais pas ce qui va se passer, si je n'ai pas de perspective d'avenir, le doute va forcément s'installer. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas, j'ai aucune idée, et là la question va être: est-ce que je me suis trompé ? Est-ce que j'avais vraiment raison de faire ça ? Est-ce que cette pensée à la base, elle venait de Dieu ou pas ? Enfin, voilà, est-ce que c'est juste ? Il y a le doute qui va venir. Par contre, si j'ai une révélation de ce qui va se passer, eh bien, à ce moment-là, le doute n'a plus sa place. Je me souviens qu'on a 2 filles, mais les médecins nous ont dit quand on était jeune qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants, ou que si on en avait, c'était 10 ans, puis on a prié, jeûné, etc. Et puis notre première fille est arrivée, et puis quelques années plus tard, c'était pareil, on ne pouvait toujours pas en avoir, physiquement, c'était toujours pas possible. Et là, on a commencé à faire des démarches et tout le bazar, et puis ça ne fonctionnait pas. Et je me souviens que Isa, donc mon épouse, elle a prié là-dessus, et tout d'un coup, elle a eu un rêve, et dans ce rêve,
elle a vu tout ce qui allait se passer. Elle a vu qu'on allait aller chez le médecin, elle a vu ce que le médecin allait dire, quand le médecin allait appeler, ce qu'ils allaient dire, etc. Donc, elle a vu toutes les étapes, pas seulement du médecin, mais d'autres personnes qui allaient parler aussi. Enfin, elle raconte mieux l'histoire que moi, mais elle a eu cette révélation de tout ce qui allait se passer. Du coup, une fois que ça s'est enclenché, mais dans son cœur, tu savais que ça allait arriver. Et il y avait plus aucun doute. Lorsque le docteur a appelé pour dire le test est positif, vous êtes enceinte, elle a dit mais je sais. Il n'y avait pas oh super, non, pour elle c'était non mais il y a quelque chose que je sais pas que tu veux m'apprendre. C'était ça, c'était tellement, elle avait eu cette révélation, elle a vu les choses et donc forcément quand on voit, c'est plus facile de croire et le doute n'a plus sa place. Et donc, on revient à être connecté avec Dieu. On revient, ça faisait peut-être un petit temps qu'on n'en avait plus parlé, mais on revient à cette intimité avec Dieu, ce fait de parler avec Dieu. Des fois, on a l'impression que la foi, c'est comme quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire, Dieu nous dit, on va voir si tu vas croire. On va voir, je te mets à l'épreuve, je te laisse tout seul dans ton coin et on verra si tu crois. Mais c'est pas ça. Au fait, Dieu nous accompagne dans notre foi. Ayez foi en Dieu ou ayez la foi que Dieu met en vous. C'est-à-dire qu'il y a cet accompagnement de Dieu. Ne nous laisse pas tout seul en disant « Ok, je te mets à l'épreuve, je verrai bien si tu crois. Et si tu crois pas, t'es recalé. Et tu recommences. » Non, c'est pas du tout ça. Et quand on reprend la vie de Jésus, on voit que plusieurs fois Jésus va annoncer sa mort et sa résurrection. Il sait où il va. Il a la révélation de la course qu'il va faire. Ouais, donc il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas laissé pour qu'on laissé pour lui-même. Non, déjà le Saint-Esprit est à l'œuvre. Jésus était rempli de toute la plénitude du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit l'accompagne de la même manière que le Saint-Esprit nous accompagne, nous aussi, dans notre course. Et là, parfois, on ne se rend pas compte que vraiment cette puissance qui était en Jésus, c'est la même qui est en nous, c'est la même personne du Saint-Esprit qui est en nous pour nous conduire dans cette marche de foi. Oui, et puis c'est normal aussi que notre foi grandisse. Oui. C'est normal qu'on ait de plus en plus facile à croire ce que Dieu nous dit, et aussi que les épreuves ou les défis qui sont devant nous soient de plus en plus grands. Hein? Des fois, on se dit, ben non, on va garder la foi standard, mais si tu arrives à croire que Dieu pourvoit, par exemple, pour une chose, si on parle d'argent, c'est plus facile, comme ça on arrive à visualiser, mais si tu arrives à croire que Dieu va pourvoir pour 5 €, eh bien... il y a une situation qui va arriver où il va falloir croire que Dieu va pouvoir pour 50, puis 500, puis etc., etc. Donc c'est quelque chose qui grandit, et puis pas seulement au niveau financier, parce que bon, ça finalement c'est pas le plus important, mais aussi dans les choses que Dieu veut faire, dans les projets qu'il a pour nous. Et lorsque on laisse cette foi de Dieu grandir de plus en plus dans notre vie, on arrive à de moins en moins s'appuyer sur nous-mêmes et de plus en plus s'appuyer sur ce que Dieu fait. Et donc, pas seulement nos capacités, mais les rêves de Dieu. Parce que Dieu veut accomplir des choses au travers de nos vies avec nous. Hein. Il veut absolument nous utiliser. Et puis, on parle de fruits, et encore une fois, ça fait profiter aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres, lorsqu'ils vont voir qu'on a eu la foi et que Dieu a agi, eh bien, ils vont se dire, si Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi. Il peut le faire pour moi. Et combien de fois ça nous est arrivé où les gens nous ont dit, lorsqu'on regarde votre vie, lorsqu'on regarde ce que vous faites avec ce que vous n'avez pas, on se dit qu'on peut le faire aussi. Tout est possible. On se dit que tout est possible, et alors on devient finalement des fruits pour que les autres en parce profitent. qu'on inspire les gens par la manière dont on vit. Et je reviens à ce texte de Marc 11, il parle de montagne, c'est-à-dire qu'il y a un défi. Une montagne, c'est un défi. Oui. Dans une autre version, il parle de déraciner un sycomore et le faire jeter dans la mer. Hein. Il y a ce défi qui est devant nous, quelque chose qui va devoir être transformé, changé,
dans le monde. Débarrasser. C'est ça, débarrasser du monde, c'est ça. Des états d'esprit, des choses, des mauvaises puissances qui règnent sur certains endroits, des principautés, etc. Donc Dieu nous dit, mais si tu le dis par la foi, elles vont se déplacer. Elles vont se jeter dans la mer. Il y a un changement qui va se faire. La montagne qui est devant toi va se déplacer. Et c'est là où Dieu nous rend plus que vainqueurs, parce que cette foi, elle est en nous. Et à cause que la foi en Dieu est en nous, la foi de Dieu est en nous, on va pouvoir dire des choses qui vont changer les circonstances autour de nous, parce que Dieu va nous parler. Et comme tu disais, il y a cette révélation que Dieu nous donne, mais elle n'est pas seulement une révélation que je vais garder à l'intérieur, je vais commencer à la proclamer, je vais commencer à la dire, et je vais dire à la montagne, montagne, je t'ordonne dans le nom de Jésus maintenant de te jeter dans la mer. Et quelle que soit la montagne que nos amis qui sont à l'écoute ont devant eux, ils peuvent la déplacer dans le nom de Jésus-Christ, parce que Jésus vit en eux. Oui, et par cette révélation. C'est-à-dire que, encore une fois, si on veut garder la sagesse et l'Église au milieu du village, on ne va pas commencer à aller voir toutes les montagnes physiques et commencer... Non, c'est pas ça. Il est quand même question d'être conduit par l'Esprit, il est quand même question d'être soumis au Saint-Esprit, et c'est-à-dire que Jésus, lorsqu'il proclamait des choses, il est dit qu'il faisait ce qu'il voyait le Père faire, et c'est parce qu'il voyait ces choses-là, parce que c'est dans l'autorité du Père et au nom du Père qu'il faisait ces choses-là, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas juste ce qu'il avait envie de faire, en disant, voilà, j'ai l'autorité, maintenant je fais ce que je veux avec. Non, c'est j'ai l'autorité que Dieu m'a donnée, et je vais faire ce que Dieu veut que je fasse avec cette autorité. Et là, effectivement, ça fonctionne. Mais si on se dit, voilà, j'ai cette autorité, mais je ne comprends pas la responsabilité que cela implique, eh bien, à ce moment-là, on manque de sagesse et on va dans la mauvaise direction, parce qu'on accepte quelque part les avantages, la puissance que Dieu nous confère, mais on refuse la soumission que nous devons à Dieu. Voilà. Donc la foi, elle est dépendante aussi du fait de suivre Dieu dans ce qu'il fait. Et en fait, nos paroles, à ce moment-là, vont être le relais de la parole de Dieu. Parce que Dieu dit et la chose arrive. En fait, la foi de Dieu, c'est ça. La foi de Dieu, c'est « je crois que ce que je dis arrive ». Parce que je répète ce que Dieu dit. Oui, là, je parlais de la foi de Dieu. Dieu, quand il dit, il sait que ce qu'il dit va s'accomplir. Il est sûr. Et de la même manière, c'est comme s'il mettait ses paroles dans nos bouches pour que nous prononcions ces paroles, et afin que cette parole puisse s'accomplir. Donc là, comme tu dis, on est connecté à Dieu pour dire les paroles de Dieu. Et voir des choses absolument merveilleuses se réaliser, parce que ce que Dieu veut faire est parfait, ce que Dieu veut faire est bon, ce que Dieu veut faire est juste, et il nous a choisis, chacun d'entre nous, pour accomplir ses desseins et accomplir sa volonté par la foi. Et je dirais que la foi va se manifester par notre fidélité dans l'épreuve. On reste dans cette fidélité parce que nous savons que Dieu agit et qu'il veut agir. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.